Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, réunissait une dizaine de ses homologues européens pour évoquer la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Le départ de la Grande-Bretagne de l'Union va changer la donne. Le budget risque d'être réduit. La prochaine PAC sera-t-elle moins avantageuse pour nos agriculteurs? L'enquête de Sophie Brune, Barbara Six et Didier Dahan. Dans les Flandres, Simon Hameux élève 120 vaches laitières. Son exploitation est en déficit malgré les 30 000 € que lui rapporte chaque année la politique agricole commune, la PAC. On vit un peu sur les réserves personnelles, mais à terme, ce n'est pas une solution qui peut se pérenniser. Donc déjà, avec un niveau actuel de la PAC, c'est un peu compliqué. Demain, si on annonce une baisse, c'est pas entendable par l'agriculture française. Si les agriculteurs sont inquiets, c'est parce que les règles de la PAC vont changer. Pour la période 2014-2020, elle représente une enveloppe globale de 408 milliards d'euros. La France est le premier pays bénéficiaire. Mais avec le Brexit, cette enveloppe risque d'être réduite, une hypothèse que le ministre de l'Agriculture refuse aujourd'hui d'envisager. Nous ne souhaitons pas que la PAC soit la variable d'ajustement du Brexit parce que notre agriculture en a besoin et parce que l'agriculture européenne est pourvoyeur d'emplois. La France s'inquiète aussi d'une réforme préparée par le commissaire européen à l'agriculture. Celle-ci pourrait concerner le financement mais aussi les règles sanitaires ou environnementales. Bruxelles voudrait donner plus d'autonomie aux États en matière de politique agricole, de quoi nourrir les craintes du principal syndicat français. Ce qui fait l'originalité de la politique agricole commune, c'est qu'il y a les mêmes règles pour tout le monde aujourd'hui, puisque les marchés sont ouverts, nous avons tous les mêmes règles. Si demain chaque pays fait ses règles, ça peut être préjudiciable. La réforme devrait être présentée dans le détail en juin prochain. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Les agriculteurs sont très inquiets de la réforme de la PAC et très inquiets pour leur avenir. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus fragiles et de plus en plus nombreux à faire faillite. En effet, on compte 1280 faillites d'exploitation agricole sur 12 mois. C'est une hausse de 7% par rapport à l'an dernier, alors que dans le même temps, les faillites d'entreprises dans leur ensemble ont diminué de 7%. Alors les difficultés des agriculteurs ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années. En 2013, on comptait 1007 défaillances. Pourquoi les faillites d'agriculteurs augmentent-elles ? Alors, il y a trois causes. D'abord, les prix agricoles sont trop bas, souvent inférieurs aux coûts de production, notamment le blé, le maïs, le lait, parce que la concurrence mondiale tire les prix vers le bas. Deuxième raison, les mauvaises récoltes. L'an dernier, la récolte des céréales a été la pire depuis 40 ans à cause des conditions météo. Enfin, selon la FNSEA, le syndicat des agriculteurs, la mise aux normes, en particulier environnementales, vient augmenter encore les coûts de production. Merci Jean-Paul.